Et si je prends le micro, ça va pas marcher. Très très belle introduction de ma part, hein. Vraiment. Ce qu'on peut appeler un raté dans le milieu. Voilà. Écoutez, on n'a pas mis les bons branchements sur le son. Bon, mais voilà. On recommence. Je vous disais, je suis ravi de vous retrouver. Voilà, à un peu plus de 24 heures du rendez-vous contre Monaco. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour ce petit. C'était pas mal sans le son. Il y en a qui préféraient peut-être sans le son. Morgane d'ailleurs, Morgane que je salue. Voilà, Morgane sans le son, évidemment. On commence par une blagounette. La petite intro, effectivement totalement foirée, mais je suis très content de vous retrouver, très content d'être avec vous aussi sur le chat de Twitch où on est là. Voilà, 24 heures avant un match qui nous fait à la fois envie et peur, je disais, parce que envie parce que voilà, c'est un super match de foot et on est là aussi pour vivre des émotions. Et peur parce que Monaco, belle équipe qui met des buts, et puis nous, notre défense, elle est quand même pas ouf en ce moment. Donc il y a Véronique aussi qui préfère sans le son, bien sûr. Merci Nico. Donc voilà, c'est un match qui est à la fois excitant et inquiétant. Donc c'est sympathique à jouer ce type de match. Voilà, donc je suis content d'être avec vous dans cet avant-match. J'ai pas beaucoup parlé cette semaine, peu de prise de parole de ma part. J'ai fait plus du travail de l'ombre. Tiens, ça me permet de le saluer, ancien collaborateur du Phocéen, excellent. Voilà, donc on est là, on est bien, on est ensemble. Il y a le retour de Luis Felipe. Alors on aura des informations de la commanderie en toute fin d'émission. On a notre envoyé spécial sur place qui va assister au début de l'entraînement du jour. Donc, on lui demandera s'il y a Luis Felipe, s'il y a Højbjerg. Voilà, on posera toutes les questions qu'on voudra. T'as quoi comme bécane, Romain? Ah non, mais j'ai très peur, moi, des engins à deux roues. Donc, je roule pas en moto. Moi, j'ai très peur par rapport à ça. Voilà, donc non, même si j'ai un petit look, c'est vrai, aujourd'hui, avec cette petite barbe un peu développée. Bryan Adams, j'ai pas le... Il joue dans quel club, lui? Non, j'imagine que c'est un mec qui chante. J'ai aucune culture musicale. J'espère vraiment que c'est un chanteur pour me justifier parce que je ne connais pas. Bryan Adams. Ah ouais, c'est un chanteur. Ok. Je connais pas. Voilà, honnêtement, je vous le dis. Autant foot, je pense que je suis pas mal. Autant culture musicale, je suis totalement nul. Voilà. Donc voilà. Romain Desbois, c'est pas mal aussi. Bon, on arrête de se moquer de moi et on va parler un peu de l'OM. On me demande, c'est Silou, s'il faudrait pas mettre Merlin en centrale gauche et Dedic latéral gauche. Cliou, je te fais peur. Écoute, je peux comprendre ton point de vue. Voilà. Moi, ça dépend beaucoup aussi de Luis Felipe. Parce que si Luis Felipe est dispo, je pense que Luis Felipe peut aussi jouer à gauche avec Højbjerg qui jouerait le rôle de Balerdi et Murillo à côté. Moi, je serais plus rassuré par cette défense. Effectivement, si on pouvait lever et Cornelius et Kondogbia, même si je pense qu'il y en aura au moins un des deux dans la compo, mais pour moi, ça serait un peu mieux. Voilà. Tu écoutes pas de musique? Si, j'écoute un peu de musique, mais je suis très très mauvais en culture, quoi. Voilà, tu sais, il y a des gens qui regardent du foot, mais qui, regardent comme ça, sans trop se poser de questions. Moi, j'écoute la musique comme ça, sans me poser trop de questions, tu vois. Je ressemble à Alban Ivanov. Merci, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir, ça. C'est un très beau compliment, Toyou. J'espère que j'ai son humour, en tout cas, mais ouais, c'est tout ce que j'espère, parce que voilà. La musique, c'est la vie. Non, mais c'est très bien la musique. J'aime bien la musique, mais j'ai pas la culture. Tu sais, voilà, faut avoir l'honnêteté de le dire. Voilà, moi, les groupes de musique et tout, je suis quand même capable de te dire qui chante. Voilà, on a tous une petite culture, mais moi, elle est très limitée. Voilà. On a fait d'autres choix. Penses-tu que Mumbagna pourrait être utile contre Monaco? Je pense qu'il pourrait être utile, il dit 62, mais qu'il est pas prêt, donc il ne le sera pas.
Mais que dans ce type de match-là, il peut être utile, oui. Mais je pense pas pour celui-là, malheureusement. Peut-être pour les prochains rendez-vous, notamment le match contre Lille, à voir. Mais pour l'instant, il est pas totalement revenu. Donc, tu connais Kemmler? Bah oui, je connais Kemmler quand même, les gars. Hein, il y a des copains du fossé. Hein. Il n'a pas son humour. Ah, moi, j'aime bien le bon Ivanov, écoute. Ouais, bon, après, chacun ses goûts là aussi. Hello Romain, attends-tu de la part de notre coach un coup tactique pour un tel match ou tu t'attends? Ah non, je pense pas, Charlie. Je crois que. Et c'est bien aussi, des fois, d'avoir quelqu'un qui croit en ses propres idées. Tu vois, j'ai qu'un parallèle qui me vient en tête, donc je vais le faire, même si j'aime pas parler du PSG, mais Luis Enrique, depuis des mois et des mois, on lui dit pourquoi tu joues sans neuf, pourquoi tu joues sans neuf, pourquoi tu joues sans neuf, pourquoi tu mets pas Ramos, pourquoi tu mets pas Kolo Muani. Et lui, à chaque fois, il dit non, mais moi, c'est mon style de jeu, je veux jouer comme ça, etc. Et là, depuis quelques mois, on est forcé de constater que ça fonctionne et que ça lui donne raison. Donc moi, j'aime bien un entraîneur qui va au bout de ses idées. De Zerbi, il a son style, il veut l'imposer. Alors peut-être qu'il peut l'imposer d'une façon différente. D'ailleurs, Murillo, c'était dans la minute tactique qu'on vous proposait hier sur le Fossin et je trouvais ça intéressant aussi pendant le match. Donc je suis content que les copains Bilal et Naïm soient revenus là-dessus. Mais de trouver que Murillo, par séquence, jouait arrière droit et Luis Enrique un peu plus haut pour les ressorties de balles à deux derrière, je trouvais ça très intéressant. Donc il y a eu des changements à la marge, la façon d'évoluer, mais pour le reste, je pense qu'il va rester sur sa structure de base avec son 3-4-3. Tu veux que je te donne ma compo, Sauna? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais te la donner. Du coup, je mettrai Murillo, Højbjerg, Luis Felipe Ramos. C'est ma compo, hein, avec Luis Felipe Ramos à gauche. Je mettrai Enrique à droite, Merlin à gauche, Bennacer et Rongier avec Rabiot, Greenwood et Guiri, bien sûr. Guiri. Voilà. Merci Wapiti le Bossu pour le petit prime, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, ça serait ma compo. Après, peut-être pas Ramos, mais plutôt Cornelius ou Kondogbia. Bon, peu importe, mais pourquoi l'Inter met autant d'oseille sur Enrique? Qu'est-ce qui justifie un tel montant? Alors, c'est une bonne question. Honnêtement, j'aurais jamais pensé dire ça en début de saison. Mais Enrique, il a beaucoup de qualités. Déjà, techniquement, j'ai jamais dit qu'il avait pas de qualité. Moi, je pense que c'était un joueur qui n'arrivait pas à se libérer et qui avait un vrai blocage et qu'il n'y arriverait pas à l'OM. Je me suis un peu trompé puisqu'il est titulaire indiscutable cette saison. Il a quand même en lui des qualités. Déjà, il a que 21 ans ou 22 peut-être. Il a des qualités athlétiques assez extraordinaires. Ça, il faut le reconnaître. Hein. C'est un gars qui ne sort pas fatigué des matchs. Il peut jouer 300 minutes sans problème d'affilée, lui, et avec intensité. Donc déjà, sur ça, c'est un joueur qui répond aux exigences d'un club comme l'Inter. Ensuite, il a cette polyvalence qui peut jouer à droite, à gauche, plus haut, plus bas, qui peut plaire à un Simone Inzaghi. Je le vois très bien remplaçant de Dumfries sur le côté droit de la défense, un peu comme Carlos Augusto a pris sa place petit à petit en étant à gauche. C'est des joueurs qui le fait progresser. Simone Inzaghi, super coach. Donc, je pense que c'est pas un mauvais choix de l'Inter, surtout que le rythme de la Serie A peut correspondre aussi à Luis Enrique. Donc, moi, je trouve pas que ça soit un très mauvais choix, Jacques Georges. Voilà. Guiri est apte. Mais c'est des questions qu'on va pouvoir poser à Romain. Hein. D'ailleurs, je vais les noter. Hein. Ces questions que vous vous posez. Donc, on m'a parlé de Guiri. Je note tout. Comme ça, on lui demandera. Guiri, on regardera pour Luis Felipe. Et on regardera aussi du côté d'Højbjerg. Hein. Voilà. Et peut-être d'autres surprises. Mais voilà, on demandera ça à Romain qui va être sur place. Romain Canucci pour le Phocéen, pour l'entraînement. 23 ans, Enrique. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire en termes d'âge. Hein. C'est jeune. Hein. Voilà. Est-ce qu'à 25 je laisse partir? Oui, mais ça me concerne moi. C'est que je trouve que il vaut pas beaucoup plus quand même.
Je trouve que c'est... J'ai dit que c'était un joueur de Ligue 2, bah bien sûr, il l'était. C'était un joueur de Ligue 2, de niveau très faible, mentalement notamment. Après, ça arrive à tout le monde de se tromper. J'ai pas vu qu'il avait le potentiel pour passer outre cette énorme faille qu'il avait. Il a réussi. Donc, pour moi, c'est génial. Vous savez, ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. Vraiment tout le monde. Donc, parfois, on a raison un peu contre tout le monde et parfois, on a tort. Donc, j'ai pas peur de dire que je me suis trompé sur Luis Enrique. Après, il faudrait pas le faire passer non plus pour Vinicius, Rodrigo ou Robinho, hein. Ça reste un joueur sympathique, mais voilà. On pourrait négocier un joueur en échange. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je trouve pas que l'Inter ait beaucoup de joueurs OM compatibles, hein. Honnêtement, je suis pas certain. Et les joueurs ont le droit de progresser, bien sûr, Manolive, bien sûr. Et ça veut pas dire que le Bayern ou l'Inter vont le prendre. En plus, t'as raison, Nico, c'est pas fait du tout. Il est pas non plus extraordinaire. Non, mais je sais qu'il est pas extraordinaire. Vous allez me faire passer pour quelqu'un qui dit qu'il est extraordinaire, mais non. Après, je pense qu'il peut pas s'imposer, mais il peut être utile à l'Inter. Voilà. Je comprends pas forcément le prix, mais est-ce que je suis confiant pour Monaco? Plus sûr contre les blocs bas. Ben, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Juste avant, on va lancer une petite page de pub grâce à l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Je vois un message de Loïc, on t'entend pas. Effectivement, Loïc, merci. C'était le début d'émission qu'on a raté. On va lancer cette page de publicité, mon cher Loïc, s'il te plaît, sur Twitch. Et pour rester avec ceux qui sont abonnés MyFocéen et abonnés sur Twitch, 35 millions, pas en dessous, c'est un monstre. Non, je ne crois pas. Massilia 13-0-13, il va encore plus s'éclater à l'Inter. Je suis pas sûr. Peut-être, hein, mais bon. Thauvin, on avait dit 70, attention quand même. Ce qui fait peur contre Monaco, c'est notre défense. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pense de Benoît Bastien? Bon, autant quand ça parle de Clément Turpin, je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est un super arbitre. Et je le dis à chaque fois et je m'en fous si tout le monde n'est pas d'accord avec moi et si j'en fais bondir ce matin. Pour moi, Clément Turpin est un bon arbitre, même très bon, un des meilleurs. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Alors, évidemment, il nous a carré 2-3 fois par le passé, comme tous, hein, d'ailleurs. Donc, mais pour Benoît Bastien, je suis un peu moins fan. Le style ne me plaît pas forcément. Les décisions, je les trouve pas toujours extraordinaires. Ça reste un arbitre cohérent de Ligue 1 qui, malheureusement, dans ses matchs avec nous, a été un peu pénible. Voilà, donc. Mais après, alors, tiens, Charlie, merci de le dire. Turpin à Reims. Turpin à Reims, il y a deux choses. Déjà, il y a deux situations. Je vais en parler parce que c'est important qu'on en parle ensemble. Première situation, le but refusé à Ito. Turpin peut pas voir que ça touche la main du Strasbourgeois puis la main d'Ito. Lui valide le but. On lui dit il y a pas but, il y a main d'Ito. Si le mec dans le VAR est pas foutu de lui dire il y a aussi main du Strasbourgeois et c'est penalty parce que c'est la main du Strasbourgeois qui touche avant, c'est quand même pas la faute de Turpin. Donc déjà, première erreur, c'est la VAR. Pour moi, hein. Ça va tellement vite que je le mets pas sur Turpin qu'il le voit pas à vitesse réelle. Moi, je l'aurais pas vu. Enfin voilà, personne l'aurait vu. Deuxième action à la fin du match avec cette poussette sur Ito. Je vais être honnête. Moi, j'ai fait 7 ans d'arbitrage. Jamais, en première intention, à vitesse réelle sur le terrain, je siffle cette faute. Jamais de la vie. Après, évidemment, avec les ralentis, il y a pénalty tous les jours. Par contre, c'est quand même au mec de la VAR, au lieu de lui dire ouais c'est bon, t'inquiète, t'as pris la bonne décision en 5 secondes, je sais pas si vous avez vu la séquence, c'est quand même au mec de la VAR de lui dire va voir les images. Moi je veux bien. Après pour moi Turpin est un bon arbitre et même sur ces deux situations, non mais je suis en train de vous dire qu'il y a penalty, Cario. Donc voilà, je sais pas pour le défendre, mais pour moi il y a rien pour lui sur ce match. Je veux dire, c'est toujours le même problème. C'est la VAR le problème en Ligue 1. De l'arbitrage, voilà. Donc
Oui, mais je suis en train de le dire, Icario, qu'il y a pénalty. Vous êtes quand même incroyable. Pour moi, sur une situation comme ça, à vitesse réelle, pourquoi je pense que je le siffle pas non plus, c'est qu'on a vu beaucoup de situations comme ça où les mecs exagéraient un peu, où on peut ne pas être sûr qu'il y a vraiment une grosse faute. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Allez, on bascule sur la deuxième partie.